Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire des subroutines qui nous permettent d'interagir avec l'utilisateur. J'espère que la vidéo précédente vous a vraiment servi de beaucoup. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite de pouvoir la regarder à nouveau parce que nous allons parler comment manipuler les cellules, les lignes, les colonnes sur Microsoft Office Excel à partir du Visual Basic for Application. Alors, pour la suite, maintenant, pour pouvoir interagir avec les utilisateurs sur Excel, nous allons utiliser des message box. En fait, des message box, ici, il faut les voir un peu comme des pop-up qui s'affichent. En fait, ils permettent à ce qu'on puisse interagir avec l'utilisateur. Par exemple, lorsque celui-ci veut faire une action, on peut lui demander est-ce que vous souhaitez vraiment réaliser cette action-là. Lorsqu'il y a par exemple eu un problème sur l'exécution du code, on peut renvoyer un message pour faire savoir que non, il y a une erreur. Donc voilà un peu ce que les message box peuvent permettre de faire. L'avantage encore que nous avons avec les message box, c'est que on peut les mettre partout dans le code, c'est-à-dire ils sont facilement intégrables. Et vous allez voir que lorsque vous allez évoluer pour pouvoir faire certaines vérifications, certaines répétitions, bien certaines actions, vous aurez besoin forcément d'utiliser les message box. Et comme ça, là, en fait, ça rappelle à chaque fois à l'utilisateur dans son parcours que en fait il est guidé, qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas abandonné à lui-même et que voilà, il y a quand même une certaine interactivité. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Donc je vous ai montré la dernière fois comment créer un module. Vous avez vu, c'était simple, on va faire la même chose. Et je vous avais dit que pour pouvoir faire exécuter nos petites macros que nous avons faites la dernière fois, nous avons inséré des subroutines. Alors, c'est la même chose que nous allons faire ici cette fois-ci. Nous avons donc notre petite sub qui va s'appeler notre code 2. Alors là, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Eh bien, pour afficher un message box, pour afficher un message, bien sûr, qu'on appellera message box sur Excel VBA, eh bien, on rentre message box, donc MSG box, comme ceci. Même si vous l'écrivez en minuscule, mais dès que vous tapez par exemple espace barre d'espacement, automatiquement il va mettre en fait les différentes composantes. Alors les différents arguments qui rentrent dans le message box. Vous allez voir ici avec moi, si vous essayez un peu de lire, vous avez prompt, vous avez button as message, VB message box style égale à VB OK only, vous avez title, vous avez help file, vous avez contexte et ainsi de suite. Alors, tous ces éléments, ce sont quoi? Le prompt ici représente tout simplement le message qui sera contenu dans votre pop-up, c'est-à-dire dans le message qui va apparaître. Par exemple, voulez-vous quitter l'application? Par exemple, est-ce que vous souhaitez refaire une autre action? Un message du genre. Après, le second argument ici, button ici, sera le bouton. En fait, le message box va s'afficher sous quelle forme? Est-ce que ça sera juste un petit bouton OK, par exemple, que l'utilisateur pourra appuyer? Est-ce qu'il pourra avoir un bouton OK, annuler ou recommencer? Est-ce qu'il pourra avoir un bouton aide? Est-ce qu'il pourra avoir... Donc, voilà un peu... Donc, pour pouvoir afficher ça au niveau de l'utilisateur, eh bien, il nous faut rentrer cet argument-là. Et vous allez voir, je vais partager avec vous toute une liste des arguments que nous avons. Ça dépend de vous, ça dépend de quelle manipulation vous voulez faire. Donc, vous pouvez toutefois utiliser la manipulation qu'il vous faut. Ensuite, vous avez title. Alors, title, c'est le titre du message. Vous allez voir avec moi, lorsque je vais exécuter ici le message box, vous allez voir quelque chose. Lorsqu'il apparaît de façon primaire, de façon basique, nous voyons que le message box s'appelle le nom de l'application, donc Microsoft Office Excel ou bien Microsoft Excel. Donc, pour pouvoir modifier cela, pour l'adapter à votre sauce, pour l'adapter à votre logiciel, je ne sais pas, vous pouvez changer le title. Alors, le title, on peut mettre par exemple message d'erreur, par exemple message de fin, par exemple merci d'avoir visité notre application, ainsi de suite. Après, vous avez là help file. Alors, help file, c'est un fichier d'aide que vous définissez
Mais c'est un argument facultatif, hein. On peut ne pas l'utiliser. Le plus souvent, moi, je ne l'utilise pas. Le plus souvent, on ne l'utilise pas du tout. Et vous avez en fait le dernier argument aussi qui est contexte. C'est la même chose. Lorsque vous utilisez help5, vous devez utiliser un contexte. Ça va de pair. Donc, lorsque vous ne l'avez pas utilisé, vous n'avez pas besoin de contexte. Donc, je vous recommanderais de ne pas l'utiliser. Ça va dépendre dans quel type de projet vous allez travailler. Mais de façon courante, on ne l'utilise pas. Alors voilà donc comment j'ai un message box. Alors il y a deux syntaxes pour pouvoir l'écrire. La première, par exemple là, je vais écrire bon message box, il va m'afficher par exemple bonjour. On va mettre ici donc entre guillemets, on va écrire bonjour comme ceci. Voilà, bonjour. Après là, dès que je vais taper sur entrée chez moi ici, vous allez voir ici automatiquement ça devient M en majuscule, SJ, B en majuscule, OX. Donc ça c'est comme ça qu'on l'écrit en VBA. Alors si c'est fait, je peux venir taper ici au niveau de F5 ou bien juste la touche play là. Et vous avez vu ici, j'ai Microsoft Excel bonjour. Tout à l'heure, je vous ai parlé de titre. Et bien le titre que je vous parlais, c'est ceci, Microsoft Excel. Alors, le message est aussi simple que ça. Et donc, de façon basique, lorsque nous avons message box et qu'on écrit un texte, il faut toujours écrire le texte entre guillemets. C'est très important, s'il vous plaît. Ne faites pas le contraire, vous aurez des sérieux problèmes, des messages d'erreur. Par exemple, on va faire ici bonjour, je vais enlever les guillemets. Eh bien, je vais jouer ici, ça ne marchera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que bonjour n'est pas une variable. Alors, on va voir ça dans les prochaines vidéos, comment définir une variable, comment utiliser une variable dans un message box. Mais pour le moment, retenez-le bien, la structure basique d'un message box, lorsqu'on veut écrire un texte, on le met entre guillemets. C'est très important. Entre griffes, quoi, si vous voulez. Entre griffes, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore une deuxième possibilité de le faire, je vous l'ai dit. C'est laquelle? Je peux venir ici, je vais mettre les parenthèses, comme ceci. Eh bien, les parenthèses, toujours entre griffes. Après là, je peux venir stopper ici et F5, ça marche. Donc, entre l'un ou l'autre, les deux marchent sans problème. Vous pouvez toutefois tester. Alors, on va continuer un peu ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de prendre, de mettre assez de caractères, assez d'arguments ici. On a bonjour, d'accord? Bonjour représente ici notre prompt. Nous avons ici maintenant un message. Le type de message box qu'il va afficher. Par exemple, vous allez voir dès que vous faites virgule, automatiquement là il vous donne une liste. En fait, c'est une liste au choix que vous pouvez sélectionner. Il y a plusieurs éléments ici. Alors, cette liste-là, elle est un peu longue. Vous pouvez la retenir si vous voulez, mais vous avez la possibilité d'aller sur Internet, de voir un peu les différents boutons que vous pouvez insérer. On les appelle les boutons. Alors, moi, j'ai collecté ici des boutons que vous pouvez utiliser. Alors, je vais venir à ce niveau-là. Et bien, voilà. Vous avez le bouton VB OK Only. Alors, la description, c'est pour afficher le bouton OK uniquement. Le bouton OK Cancel, OK About Retry Ignore, le bouton VBS No Cancel, le bouton VBS No. Et vous allez voir ici, par rapport au bouton que vous utilisez, il y a une description. C'est-à-dire, les boutons qui apparaissent, il y a un rôle précis à faire. Je vais vous mettre dans la description un lien où vous pouvez télécharger ces images-là que j'ai faites, que j'utilise le plus souvent. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais vous pouvez y retrouver quelques-uns les plus importants. Alors, encore, il y a une deuxième chose que vous devez savoir, c'est que, à part de mettre les constantes ici comme VB OK Only, vous avez la possibilité de pouvoir mettre des valeurs. Alors, ce sont des valeurs qui sont numériques. Aussi, avant que je ne puisse oublier, j'aimerais vous préciser quelque chose aussi sur le titre. Sur le titre, le nombre de caractères que nous pouvons avoir, c'est jusqu'à 1024 que nous pouvons avoir. Donc, voilà un peu. Maintenant, là, par exemple, sur le bouton, je peux mettre, par exemple, bouton Yes ou No. Donc, je vais mettre VB, ici, Yes, No. D'accord? Je n'ai pas besoin de le mettre en majuscule. Si ça existe, il va tout simplement le corriger. Ensuite, là, je peux avoir le titre. Alors, je vais mettre le titre ici, je vais l'appeler mon message. Voilà, mon message comme ceci, toujours entre griffes. Alors, voilà, vous avez vu que le VBS No, c'est automatiquement arrangé. Donc, je peux lancer ici. OK, donc j'ai
mon message qui apparaît désormais. Nous avons bonjour, nous avons ici oui, non. Donc ça veut dire que là c'est VB, yes ou non. Alors je peux venir ici, je peux dire non. Maintenant, au lieu de mettre VB yes no, je peux par exemple mettre ici, vous allez voir, on va voir ça ensemble. Le VB yes no ici, c'est quoi? C'est le numéro 4, la valeur 4. Donc je peux venir ici à ce niveau et je vais dire ici, au lieu de mettre VB yes no, je vais plutôt mettre la valeur 4 que je vais lancer comme ceci. Et bien ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, voilà un peu ce que nous avons. Eh bien, nous avons aussi une autre possibilité. La possibilité, c'est laquelle de pouvoir la mettre entre parenthèses comme ceci. Alors, généralement, lorsqu'on utilise cette façon de faire, là, si je lance, on aura un petit souci. C'est normal. Eh bien, pourquoi c'est normal? Pour utiliser le message box de cette façon-là, il faut définir une variable et nous allons récupérer en fait la valeur que la personne va pouvoir écrire ou bien va pouvoir entrer. C'est un peu compliqué, hein? Je vous explique. Alors, comment ça se passe? Je vais faire CTRL-Z, je vais annuler comme ceci. Je vais dire, eh bien, je lance ici mon message box. Regardez bien. Le message box, lorsqu'il est lancé, l'utilisateur n'a que deux possibilités parce que je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas. Alors, l'utilisateur n'a que deux possibilités. La première possibilité, c'est de taper oui. La deuxième possibilité, c'est de taper non. Alors, s'il sélectionne oui, il renvoie à une valeur. S'il sélectionne non, il renvoie à une valeur. Alors, les valeurs auxquelles il renvoie, je peux par exemple faire une action. Par exemple, je vais recommencer ce petit truc-là. Je vais revenir ici. Je vais dire par exemple, eh bien, le message ne sera pas bonjour. Je vais dire, voulez-vous ouvrir le dossier? Voilà, voulez-vous ouvrir le dossier? Voilà, tout simplement. Voulez-vous ouvrir le dossier? D'accord? Eh bien, mais là, je ne vais pas mettre mon message, je vais dire message. Voilà, message. Message, c'est pas grave. Alors, message, voulez-vous ouvrir le dossier? Regardez, je vais le lancer, F5 ici. Voulez-vous ouvrir le dossier? Alors, si l'utilisateur clique oui, j'ouvre le dossier. S'il ne clique pas oui, je n'ouvre pas le dossier. Ou bien, s'il clique oui, je peux lui dire encore à nouveau, êtes-vous vraiment sûr? S'il dit oui, eh bien, j'ouvre le dossier. Alors, les valeurs que je récupère, ce sont quelles valeurs? Comment savoir si la personne, quand il clique sur oui, quelle la valeur que ça renvoie? Quand il clique sur non, quelle valeur ça renvoie? C'est simple. Je l'ai aussi cherché pour vous. Hein. Vous allez venir ici. J'ai voilà les différentes valeurs. Alors, sur nos types de message box, nous ne pouvons qu'avoir les boutons suivants. Par exemple, nous pouvons avoir le OK, le cancel, le abort, le retry, le ignore, le oui, le non. Toujours. Donc, le yes ou non. Hein. Là, j'ai mal écrit, c'est VBS. Alors, voilà les différentes valeurs que ça renvoie. Donc, si la personne clique sur OK, en fait, il renvoie la valeur 1. S'il clique par exemple sur Retry, il renvoie la valeur 4 et ainsi de suite. Donc, par rapport à ces différentes valeurs qu'il renvoie, nous pouvons faire par exemple des fonctions, créer des boucles par exemple, ou bien mettre des structures conditionnelles pour pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant. On va le voir, ne vous en faites pas, gardez patience. Alors, je peux revenir ici, par exemple. Alors là, ce que je vais faire ceci. Eh bien, là, par exemple, je vais afficher, on va dire, bien la couleur d'une cellule, ou bien la couleur de la cellule sélectionnée. On va d'abord faire ça, de la cellule sélectionnée. On va dire Active Cell, on a vu ça la dernière fois. On va dire point ici. Eh bien, nous allons dire la couleur, donc ça veut dire c'est intérieur. Voilà, point color. On va voir la couleur. Eh bien, il va m'afficher la couleur qui se trouve là-bas. Eh bien, la couleur qui se trouve dans la cellule sélectionnée, c'est la couleur 65535. Eh bien, je peux aussi avoir, par exemple, l'index de couleur. On va peut-être utiliser ça. Hein. Je peux venir ici, point index. Non, color index, c'est point color index. Voilà. Color index comme ceci. Je crois que le jaune renvoie au 6. Hein. Donc, on va voir ça. Voilà, ça fait du 6. Alors, si par exemple, on revenait ici sur Excel hein, et qu'on vient mettre ça, par exemple, on va mettre ça en du bleu comme ceci. Hein. Donc, on peut revenir ici sur, simplement sur, voilà. Et là, on va prendre Active Cell. Hein.
Ça fait maintenant 49. Donc cette couleur-là a pour index 49. Alors, on peut faire quelque chose d'autre, par exemple, qu'on fait souvent. On peut, par exemple, renvoyer la valeur contenue dans la cellule. C'est possible. Donc, on peut venir ici, Active Cell, et bien, on va faire tout simplement texte. Hein. Tout simplement, on va afficher le texte contenu dans la cellule active. Voilà. Et donc là, ça fait tout simplement 2. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Eh bien, là, on peut faire, par exemple, avec un range, on peut venir dire ici, eh bien, range, tout simplement, hein, on va dire A, ou bien on va dire B1, comme ça, on va dire color, parce qu'on va dire interior, voilà, point, color, tout simplement. On va faire ça, et vous avez vu, c'est la même chose que nous avons avec le A parce qu'ils ont exactement la même couleur. Voilà un peu à quoi peuvent nous servir les message box. Alors, vous avez maintenant la possibilité ici d'aller un peu plus loin. Et encore une autre manière de pouvoir l'écrire encore, c'est lequel? On va voir ça ensemble. Ici, au niveau donc de message box ici, je vais faire à présent, je vais dire message box. Voilà. Message box ici, j'ai prompt, donc je vais l'écrire, hein, prompt comme ceci, hein, prompt, voilà, et maintenant, donc j'ai prompt, je vais dire message, je vais dire urgent, c'est juste un exemple, hein, message urgent, et bien après le prompt, j'ai quoi? Et j'ai le, dans ces virgules, hein, j'ai le bouton, donc donc je vais mettre button, comme ça, et bien, je vais là le dire. Supposons, bon, on va prendre critical, c'est pas grave. Hein. Après, maintenant, là, nous avons title. On peut prendre le titre. Et bien, on va dire title, comme ceci, title. Et bien, là, nous allons dire, eh bien, message critique. Voilà, tout simplement. Alors, là, on va voir ce que nous avons. Eh bien, ici, j'espère que je n'ai pas fait une erreur. Donc, je vais essayer de lancer ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Eh bien là, c'est bon, ça a marché. Waouh, message urgent. Voilà un peu comment est-ce que si on peut l'écrire, c'est possible. Alors, ben, je vais encore essayer un peu de m'amuser, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire? Eh bien, je peux vouloir aussi faire une combinaison de, voilà, des boutons. Ça peut m'arriver. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais dire ceci. Je vais essayer de reprendre ça. Je vais le ramener ici, tout juste vers le bas. Et cette fois-ci, je vais dire, eh bien... Regarde ça, regarde ce message. Voilà, ce message, ça c'est ce qui est contenu à l'intérieur, virgule. Et bien là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais associer le VB critical ici, là. Je vais mettre plus, tout simplement, avec le VBS no. D'accord? Donc le VBS no, c'est... voilà, je vais prendre le VBS no comme ceci. Donc je prends les deux ici, simplement title, je vais mettre message combiné. Voilà, message combiné comme ceci. Hein. Après là, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc, le premier message, c'est ceci. Le deuxième, c'était critical. Le troisième, c'était voilà. Là, j'ai combiné un message. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait quelque chose. Regardez bien. Dans ce message-là, nous avons quoi? Nous avons ici, en fait, le message critical qui est là, en fait. Parce que le critical, il faut en fait, retenir quelque chose. Hein. Avant d'afficher le message, il va d'abord afficher critical, c'est-à-dire il va afficher excusez-moi, ce petit signe là qui est ici un peu comme une croix. Ça veut dire que c'est un message critique. Ensuite, vous allez écouter le sens que ça fait. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais peut-être recommencer. Regardez bien. Là, il n'y a pas eu de son. Par contre, quand je passe ici, il y a eu un son. C'est normal. Et là, il y a un son. Mais par contre, il y a un VBS non. Donc voilà un peu, on peut faire plusieurs combinaisons. On peut encore faire une combinaison ici, je ne sais pas moi, avec quelque chose d'autre, ça dépendra de vous. Alors voilà un peu ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a quelque chose encore pour ne pas oublier. Toujours avec ici le premier, je peux venir ici. Je vais tout simplement dire... Oups, oh là là, je viens ici. Je peux dire, eh bien, la couleur de la cellule B1 est
Alors cette fois-ci, vu que je veux afficher ce texte-là, et sachez que tout ça là, c'est juste en fait le message contenu dans le texte. Alors ce que je peux faire, je vais tout simplement faire et comme ceci. Eh bien, il va me donner la couleur même qui se trouve dans la cellule B1, tout simplement. Donc je vais venir ici, yes, eh bien, la couleur de la cellule B1, et j'ai fait une petite erreur, hein. Voilà de la cellule ici, là je vais mettre espace 2 points comme ceci. Voilà, donc je vais lancer ici pour voir ce que ça donne. Eh bien, ça donne ceci. J'espère que vous êtes satisfait, hein. Voilà un peu. Donc avec ces petites manipulations, vous avez la possibilité de pouvoir faire des choses extraordinaires, hein, avec Excel VBA. Là, facilement, on interagit avec l'utilisateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Partagez autour de vous et faites profiter au maximum de la connaissance que nous partageons auprès d'un plus grand nombre. Merci.